À la recherche de nouveaux isekai à regarder, ça tombe bien, t'es sur la bonne vidéo. Bon, je vous avoue, côté isekai, je commence à tomber un petit peu en rade. On va dire que j'ai pas envie de vous présenter des isekai revus, du coup on va attendre quelques sorties avant de faire une prochaine vidéo sur les isekai. Bref, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés isekai. En tant que salaryman, le quotidien de Sasaki regorge de travail et d'activités en tout genre. Pour autant, à chaque fois que sa journée s'achève, l'homme ressent un puissant vide, comme s'il lui manquait quelque chose, que sa vie n'avait pas de sens. Pour tenter de combler ce manque, il décide du jour au lendemain d'adopter un animal de compagnie et se rend donc dans une animalerie, sans se douter que son futur colocataire était sur le point de bouleverser sa vie. Après quelques instants d'hésitation, Sasaki fixe son révolu sur Pichan, un adorable volatile qui se révèle doué de paroles et se présente à lui comme un sage venu d'une autre réalité. Comme si cela ne suffisait pas, l'oiseau lui confère des pouvoirs surnaturels ainsi que la surprenante capacité à se rendre dans un autre monde. Pour Sasaki, simple salaryman à la vie morne, c'est l'occasion jamais d'enfin pouvoir profiter de la vie et vivre dans le confort grâce à ses nouveaux pouvoirs. Mais ce qu'il ignore, c'est que dans l'ombre, de mystérieux personnages s'intéressent soudainement à lui. Sasaki & Peps est un animé en cours de parution. Il y a actuellement 10 épisodes de sortie sur 12 de prévus, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. Ceux qui s'occupent de l'animation, ce sont Silverlink, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont travaillé sur Masamune-kun Revenge, Black Company ou encore Misfit of Demon King. Et maintenant, on va passer à mon avis personnel. Pour une fois que le protagoniste ne meurt pas, ça change un petit peu. Aussi, un de ses pouvoirs qui est intéressant, c'est l'aller-retour entre les mondes. Il y a aussi le fait que ce soit pas un adolescent mais un adulte, du coup ça nous donne une autre vision des choses et un autre humour. Bref, je vais éviter de vous en dire plus, sinon je vous spoil. Donc si vous hésitez toujours à aller le voir, n'hésitez pas et foncez. Afin de guérir sa sœur bien-aimée de la maladie qui la ronge au quotidien, Rude a rejoint le groupe du héros en qualité de tank, dans l'espoir de trouver un trésor caché au cours d'une exploration. Raid après raid, labyrinthe après labyrinthe, Rude s'est construit une réputation sans pareil. Et on dit même de lui qu'il aurait la meilleure défense de l'histoire. Seulement, suite à une expédition infructueuse, l'arrogant héros l'a exclu du groupe en lui reprochant d'avoir été inutile et de n'être finalement qu'un poids pour le reste des aventuriers. Dépité, Rude décide alors de retourner dans sa ville natale pour retrouver sa sœur, mais sauve en chemin une jeune fille prise à partie par un monstre. Véritable coup du destin, il s'avère que la fille en question est en possession d'une compétence hors du commun et d'une incroyable rareté appelée Hypressal. Avec cette aptitude, Rude parvient à révéler la véritable nature de ses pouvoirs et se découvre alors une puissance insoupçonnée. Avec une défense impénétrable de 9999 et d'autres compétences puissantes, l'aventure du tank le plus fort de tous les temps ne fait que commencer. The Strongest Tanks Labyrinth Raid est un animé en cours de parution. Et oui, désolé les gars, je suis encore en train de vous présenter des animés en cours de parution. Bref, en tout cas l'animé pour l'instant a 10 épisodes de sortie sur 12 de prévus, que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll. Et pour ce qui est de mon avis personnel, ne vous attendez pas à un truc de zinzin en mode The Eminence in Shadow. Attendez-vous plus à un isekai où on pose son cerveau et on regarde tranquille quoi. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti les prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Lignée, aptitude et dévouement, tels sont les 3 éléments essentiels pour maîtriser la sorcellerie à son plein potentiel. Un jour, un sorcier ordinaire qui aimait profondément la magie, mais n'avait pas la chance de venir d'une lignée puissante, a connu une mort tragique. Juste avant son décès, son souhait le plus cher fut de revenir à la vie afin de pouvoir étudier davantage la sorcellerie jusqu'à en devenir un expert. C'est ainsi que l'homme s'est réincarné en Lloyd de Saloum, le 7e prince du royaume de Saloum, qui possède tous les prérequis pour devenir l'un des plus grands mages de l'histoire. Profitant des souvenirs de sa vie passée, de ses excellentes aptitudes et de ses gènes parfaits, il commence à profiter de sa nouvelle vie en perfectionnant ses compétences autant qu'il le souhaite. Grâce à son mana excessivement puissant, Lloyd parvient même à libérer Grim, un démon qui avait autrefois conduit le royaume au bord de l'effondrement, du tome interdit dans lequel il était enfermé depuis maintenant plusieurs siècles. Surpassé par l'incommensurable mana du jeune prince, le démon n'a pas d'autre choix que de se soumettre et de servir Lloyd en tant que son familier. Je me suis réincarné en tant que 7e prince est un animé prévu pour début avril 2024, et vous pourrez le retrouver sur Crunchyroll. Bon, je vous avoue, côté avis personnel, bah ça va être compliqué. Étant donné que je n'ai pas lu le manga et que l'anime n'est pas encore sorti, bah c'est très compliqué de se faire un avis. Après, je préfère vous prévenir, elle est considérée comme isekai, shonen et ecchi. Du coup, vous pourrez pas dire que je vous ai pas mis au courant. Le lutteur professionnel Genzu Shibata arbore le corps d'une montagne, mais sous son apparence imposante se cache un homme avec une extrême affection pour les animaux. Affrontant ses adversaires sur le ring en incarnant le légendaire Animal Mask, Genzu conquiert le cœur des foules du monde entier avec son personnage emblématique de tigre. Lors du combat pour le titre de champion du monde contre son plus grand rival, l'ogre de Macadamian, Genzu est soudainement convoqué dans un monde fantastique par une princesse. Son royaume étant menacé par une infestation de monstres, elle demande de l'aide au lutteur. Outré par cette requête, lui qui se refuse à tuer des êtres vivants, répond en l'assommant avec un suplex allemand. S'échappant du château et se retrouvant bloqué dans un pays mystérieux, Genzu décide de commencer sa carrière de chasseur de bêtes pour capturer et se lier d'amitié avec des créatures du monde entier. Rejoint par la fille loup Shigur, la fille dragon Hanako et la vampire Carmilla Van Stein, le lutteur professionnel poursuit toutes sortes de demandes dangereuses dans le but de réaliser son rêve.
Kemono Michi Rise Up est un isekai de 12 épisodes disponible sur Crunchyroll. Le studio qui s'en est occupé c'est NJ, et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont animé Your Dating Story, mais aussi Trap in Dating Sim. Pour mon avis perso, l'animé regorge d'humour et il faut pas oublier que le mec est aussi catcheur. Du coup ça change un petit peu. Pour ma part c'est un bon petit animé à regarder tranquillement avec de bonnes histoires et du fun. Donc n'hésitez pas et foncez. Voilà pour les 4 animés isekai. Bon comme je vous l'ai dit au début de vidéo, maintenant va falloir un petit peu ralentir sur les isekai. Bon après je vous avoue, si je retrouve 4 animés isekai à vous sortir, bah je les sortirai. Bref en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve vendredi prochain à 16h comme d'habitude, c'était Mathieu. Ciao ciao.